Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de découvrir le grand titre de cette édition. Le chef de l'État a échangé avec le trio MLC, Ensemble pour la République et l'UDPS. En effet, autour de Fachi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Kabound se sont dit un certain nombre de choses sur ce que sera bientôt le paysage politique en RDC. Les vendeurs du grand marché lèvent la voix pour protester contre la fermeture de cet espace de l'offre et de la demande. Les modérés d'aller peut-être progressivement et non subir une telle décision jugée suicidaire. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu hier mercredi dans la soirée le président de 3 grands partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, à savoir Moïse Katumbi de Ensemble pour la République, Jean-Pierre Bemba du MLC et Jean-Marc Kabound de l'UDPS. Il s'agit de la poursuite des échanges entamés le 26 décembre de l'année dernière dans le même format, ce qui explique que la presse présidentielle n'a pas été autorisée à filmer la rencontre. Comme lors de la rencontre dernière, les invités du chef de l'État se sont réservés de tout commentaire sur le contenu de leur discussion. De son côté, le FCC a donné ce mardi sa position sur sa pétition contre le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Il reproche le bureau Mbosso Kodia la mauvaise police des débats à l'Assemblée nationale et la non-justification de près de 18 millions de dollars américains qu'ils auraient reçus du Trésor public. Le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalai Tiende, a présidé dernièrement la première parade de l'année 2021. Il a appelé le magistrat et les auxiliaires à la discipline pour une bonne réussite de cette année en cours. Sylvain Kapombo Bosengele. En effet, nul ne peut déroger devant les très hauts. C'est sous cette ambiance que s'est déroulée la première parade générale de la haute cour militaire de l'année 2021, conduite par son premier président, le lieutenant-général Mutombo Katalai Tiende Joseph. Comme il est de coutume, au début de chaque année, le numéro 1 de la justice a saisi l'occasion pour présenter ses vœux de bonheur, de santé, de longévité et de clairvoyance à tous les membres du siège, ainsi qu'à leurs familles pour l'année 2021, tout en espérant que cette dernière sera meilleure. Dans son speech, le lieutenant-général Joseph Mutombo a abordé plusieurs points relatifs au règlement militaire, lesquels règlements concernent non seulement le travail, mais aussi la façon de vivre des militaires au niveau des camps. Le patron de la justice militaire RD congolaise a fait constater à l'Assemblée que l'heure de travail n'est pas du tout respectée par certains éléments désignés pour la garde. Il a relevé les différents conflits qui s'observent entre les militaires et leurs commandants. S'agissant des magistrats, le premier président de la haute cour militaire faisant sienne l'exhortation de l'aumônier militaire à cette parade basée sur l'écoute, a demandé à ses juges assis de bannir la corruption dans l'exercice de leur métier. La particularité de la justice militaire étant la célérité, le lieutenant-général Joseph Mutombo a émis le vœu de voir les magistrats terminer le plus tôt possible les dossiers en instruction afin que les prévenus connaissent rapidement leur sort. S'agissant de la politique, Joseph Mutombo Katalai Tiende a rappelé à sa troupe que l'armée est apolitique. Dans statut, la constitution apolitique. C'est prévu au statut et à la constitution. Nous sommes apolitiques, nous servons le gouvernement qui est mis en place. Nous sommes en armée, nous avons le gouvernement est en place, l'institution est en place. Cette parade, qui s'est tenue dans le strict respect des gestes barrières,
a permis aux soldats et d'autres auxiliaires à faire savoir leurs préoccupations au numéro 1 de la justice militaire. L'USAID s'engage à accompagner le gouvernement de la République dans le secteur éducatif. Son directeur général s'est entretenu avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Suivez les détails dans ce reportage. L'USAID s'engage une fois de plus à accompagner le ministère de l'EPST dans l'enseignement à distance prôné par les autorités pour l'encadrement pédagogique des enfants. Son directeur du bureau d'éducation, Marc Bonenfant, l'a dit mercredi à l'issue d'un échange avec le ministre d'État à l'EPST, Willy Bakonga. Marc Bonenfant a annoncé que l'USAID pourra apporter un appui important dans la production, entre autres, de supports pédagogiques. Nous avons discuté de plusieurs choses entre USAID et le ministère. Tout d'abord, nous avons discuté de la fermeture des écoles en ce moment, ce qui est un sujet très pertinent et important pour nous tous. Nous avons aussi échangé sur la question de l'éducation à distance, le plan à court terme mais aussi à long terme. Chef de file de Bayer dans les domaines de l'éducation à RD Congo, l'USAID compte les mobiliser pour pouvoir mener des actions de grande envergure pour soutenir l'enseignement à distance. Il a été décidé que l'éducation à distance est absolument cruciale en ce moment et on s'est mis d'accord de s'y lancer tout de suite. La question de la fermeture des écoles, c'est évidemment un sujet très complexe avec la situation actuelle du Covid, de la pandémie. Ce sont des questions que le gouvernement va gérer et annoncer eux-mêmes, bien sûr. Au mois de juin dernier, l'USAID a pu distribuer plus de 40 000 postes récepteurs radio pour permettre même aux élèves se trouvant dans l'arrière-pays où ni la télévision ni l'Internet ne sont opérationnels de suivre les cours à la radio. 223 candidats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État édition 2019-2020 ont pris part au test d'évaluation pour la bourse Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru-Tshisekedi pour la ville-province de Kinshasa. Ces tests organisés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'est déroulé à l'ESIPA Lingwala. Reportage. Ils sont au total 223 candidats et ont obtenu au moins 85% à l'examen d'État édition 2019-2020 à participer à ce test d'évaluation pour la bourse Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru-Tshisekedi. Le test de sélection proposé par le ministère de l'EPST s'est déroulé dans les grands centres, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Goma et Matadi, en vue de rapprocher les lauréats des coins et recoins du pays. Dans la capitale congolaise, c'est l'ISIPA Lingwala qui a accueilli les candidats pour le concours dans le strict respect des gestes barrières. La première dame de la RDC et présidente de la dite fondation qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième édition a encouragé les candidats à la réussite. Je vais encore vous demander un tout petit effort pour bénéficier de la bourse de ma fondation. Ceux qui réussiront se verront octroyer la bourse Excellencia, bourse d'études supérieures pour 5 ans. Local ou à l'étranger selon le cas. Je crois en vous et j'ai confiance en vous. Vous êtes les meilleurs, alors donnez le meilleur de vous-même. De leur côté, les candidats n'ont pas manqué de remercier leur bienfaitrice pour son programme Excellencia. Ils estiment que le test était abordable. C'était quand même abordable parce que c'était des questions qu'on est censé avoir déjà préparées. C'était à l'écrit, mais en ligne. Avec tout ce que j'ai pu faire là-bas, je compte réussir. Je remercie Maman Denis Nyakeru pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru-Tshisekedi compte déjà 114 boursiers pour la première édition, dont 10 poursuivent leur cursus universitaire en France. 10 autres vont bientôt rejoindre le Maroc. À noter aussi que 94 ont obtenu des bourses universitaires locales. Remise ce mercredi 13 janvier 2021 de prix du concours organisé par la branche philanthropique de la Fondation Merck en collaboration avec la première dame de la RDC, Denis Nyakeru-Tshisekedi. Ce concours a consisté à réaliser une production médiatique sur la sensibilisation de la Covid-19. Reportage. Rester à la maison, c'était un prix à gagner au concours organisé par la branche philanthropique de la Fondation Merck en collaboration avec la première dame de la RDC, Denis Nyakeru-Tshisekedi. Il suffisait d'une production médiatique et mobilisatrice contre le Covid-19, sensibilisatrice des communautés sur les mesures barrières pour être éligibles. Et cela pendant la période avril-juin 2020. Les journalistes des multimédias, presse écrite et médias en ligne des pays africains étaient donc concernés
ceux de la RDC compris. Les candidatures étaient à soumettre à l'adresse email de la Fondation Merck, restez à la maison. C'est $500 à chaque lauréat. En République démocratique du Congo, 9 lauréats au total ont réussi au concours dans 4 catégories différentes. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a procédé mercredi dernier à la remise de ses prix. Pour la catégorie multimédia, il s'est agi de Mwemba wa Mwemba, Dona, d'Isinzingu et de Kazadi, Lukusa Nichols. Pour la catégorie radio, Alubukasa Kabangi et Kachama se sont distingués. Dans la catégorie presse écrite, Mati Moussao est sorti du lot. Et dans la catégorie médias en ligne, Moukania André et Stevie Manza se sont démarqués. Initié pendant le confinement, ce concours avait pour objectif d'encourager les médias à sensibiliser les populations sur les gestes susceptibles de rompre la chaîne de transmission. En tout cas, félicitations. Je voudrais vous dire que dans le cadre de ma vision, j'ai des campagnes que je dois mener prochainement. Je pense quand même vous associer parce que je trouve que vous êtes brave et vous le faites bien. L'entreprise Merck, qui s'est associée à la première dame pour ce concours, a été fondée en 1668 et reste la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. Et vous avez certainement suivi, l'autorité urbaine a décidé de la fermeture du grand marché de Kinshasa Zando à partir de ce 20 janvier 2021. Torine Bongo et José Moussangana ont fait le constat au grand marché. Cette décision des autorités n'est pas très bien accueillie auprès de vendeurs de ce lieu de négoce. Suivez le constat. À l'unisson, le vendeur du grand marché pointe du doigt l'autorité urbaine de Kinshasa et crie au sabotage. Nous, les mamans du marché central, nous n'irons nulle part. Il y a beaucoup d'endroits qui nécessitent de travail. Lui ne voit qu'ici. Nous ne quitterons pas cet endroit. Il a eu 5 mois lors du premier confinement pour travailler. Il n'a jamais fait. Nous donnons notre contribution pour la salubrité ou par cet argent. L'autre fois, quand il a fermé le marché, il y a eu mort d'homme. Qu'il nous laisse tranquilles. Nous faisons enseigner nos enfants grâce à ce lieu de négoce. Ils ont appris la décision visant à fermer leur lieu d'écoulement de marchandises et autres articles. Ces vendeurs font remarquer qu'ils ne vont pas cautionner une décision suicidaire pour de nombreux ménages déjà en détresse. Quand il avait fermé le marché central, nous étions devenus méconnaissables. Nous risquions de mourir non pas de coronavirus, mais de la faim. Le vendeur, qui se montre un peu modéré, déclare qu'ils peuvent accepter que l'on ferme pavillon après pavillon pour une réhabilitation progressive du grand marché. Pour réhabiliter et assainir le marché central, on doit y aller mollo-mollo, c'est-à-dire pavillon par pavillon. Visiblement, la majorité monte au créneau pour dire non, et alors un non catégorique à l'autorité urbaine, car la vie de nombreux Kinois dépend de ces lieux de négoce. Bien avant cette décision, les vendeurs du grand marché de Kinshasa avaient appelé les autorités à venir évacuer les immondices au marché, car cet état de choses ne leur permettait pas de vendre normalement. Suivez. Le constat est très amer. À première vue, au marché central de Kinshasa, l'insalubrité dépasse les limites et les vendeurs et commerçants n'en peuvent plus. Ils implorent le gouverneur de la ville de Kinshasa à reprendre les travaux d'assainissement dans ces lieux de négoce en dépit du conflit qui règne entre l'hôtel de ville de Kinshasa et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Conflit ayant conduit à l'arrêt des travaux au grand marché. Zando, qui pendant plusieurs mois connaissait un grand coup de balai de la part de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est vu abandonné à son triste sort. Aujourd'hui, le grand marché est devenu désormais un foyer considérable d'immondices. De l'avenue de l'école à Kato, en passant par Bokassa, Rwakadink, du marché, du Marais, Itaga et consorts, la crasse est insupportable. Plus rien ne se fait en termes d'assainissement.
Des immondices ont envahi même les routes asphaltées. La situation est quasi chaotique. Les vendeurs ambulants, comme assis, sollicitent l'implication personnelle de l'autorité urbaine et lui demandent d'effectuer une descente urgente sur place pour s'imprégner de la situation. Que le gouverneur s'arrange avec ce Libanais pour que ce dernier vienne évacuer ces immondices qui nuisent à la santé de la population. C'est malheureux, ces immondices sont ici depuis bien avant le confinement. Nous demandons au gouverneur de la ville de pouvoir nous aider à les évacuer parce qu'elles sont à la base de plusieurs maladies. Pour la plupart, les numéros 1 de la ville de Kinshasa restent les seuls garants de la santé de la population quinoise et c'est à lui qui revient le pouvoir d'organiser un comité efficace pour mieux gérer ces grands marchés et tous ces problèmes. Nous allons parler culture dans ce journal avant de passer à autre chose. L'organisation Kin Art Studio a procédé ce jeudi 14 janvier 2021 au lancement de la deuxième édition du Festival international d'art contemporain Congo Biennale qui aura lieu du 10 septembre au 24 novembre de l'année en cours. Esther Badi-Biabia. Les souffles des ancêtres, tels et les thèmes de la deuxième édition du Festival international d'art contemporain Congo Biennale qui va débuter à Kinshasa du 10 septembre au 24 octobre de l'année en cours. C'est au cours de cette conférence de presse que nous avons procédé au lancement de la deuxième édition du Festival Congo Biennale. C'est un festival de 45 jours, une occasion pour les jeunes artistes de toute l'étendue de la République démocratique du Congo de faire connaître leurs talents, d'où cet appel. L'inscription pour les artistes qui veulent participer est gratuite. Nous invitons les artistes à venir nombreux. Ce festival est organisé avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'Institut français de Kinshasa. Passons maintenant à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi-Biabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous Patrick Ngou. Il est rédacteur en chef chez APIC de Anissé Wombo Ranyama. Hier, le président de la République avait reçu à la Cité de l'Union africaine Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ainsi que Jean-Marc Kabound. Il n'y a rien qui n'a filtré dans leur rencontre, mais selon plusieurs sources concordantes, les violons ne s'accordent toujours pas sur les postes, notamment à la primature et à l'Assemblée nationale. Donc c'est ces faits-là qui bloquent jusque-là. Il y a aussi un autre fait d'actualité, c'est le coronavirus. Il s'est tenu une réunion à la primature, la réunion du comité multisectoriel de riposte contre le coronavirus que préside le Premier ministre. Il s'est dégagé que des mesures sont déjà prises, de nouvelles mesures sont attendues, mais ça sera d'abord glissé sur la table du chef de l'État. Après son approbation, ça sera directement rendu public. Le grand marché sera fermé donc le 20 janvier. On a brandi comme mobile la rénovation. On doit se rappeler que ce même problème avait engagé un bras de fer entre le vice-premier ministre Gilbert Kankonde et le gouverneur Jean-Tine Ngobila lors du confinement. Tout ce qu'on est en train de craindre pour l'instant, c'est que nous puissions revivre la même situation. D'ailleurs, aujourd'hui, les vendeurs du grand marché ont protesté quelque part pour dire non justement à cette décision. Il y a certains parmi eux qui disent que ça pouvait se faire pavillon par pavillon pour ne pas exclure tout le monde du marché. Nous allons ouvrir la page sportive de ce journal. Nous allons commencer avec le championnat d'Afrique de Nations CHAN Cameroun qui démarre déjà ce samedi. C'est dans quelques jours que va donc démarrer le 6e championnat d'Afrique de Nations au Cameroun. Cette compétition réservée aux footballeurs évoluant dans leur pays. Patrick Borel-Mukendi vous présente tous les 4 groupes du CHAN et les ESA. Les dates et heures sont à compter au bout de doigts pour l'ouverture de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au pays de la légende Samuel Eto'o. 16 nations sont réparties en 4 groupes de 4.
La poule A, dite de la mort, nous retrouverons le Cameroun, pays organisateur, les Mali, les Burkina Faso et les Zimbabwe. Dans le groupe B, des retrouvailles très sexy se croiseront tour à tour la RDC, le Congo, le Niger et la Libye. Le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda et le Togo vont s'entretuer dans la poule C très ouverte. Enfin, le groupe D, des troubles faits. La Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie vont s'entre-déchirer pour les 2 premières places. Sur les 16 pays présents à ces CHAN, 5 seront suivis à la loupe. Il s'agit du pays hôte, les Lions indomptables du Cameroun, qui sera à sa 4e participation. Ils tenteront de briser la malédiction de s'arrêter à l'étape des quarts de finale. Jacques Zoua et Yannick Ndjeng seront les 2 hommes forts du Cameroun. Contrairement au Cameroun, la RDC du président Félix, qui a l'habitude de briller au CHAN avec un record de 2 coupes, a des armes solides pour remporter une 3e étoile, malgré son absence au CHAN 2018. Une équipe motivée par le retour du célèbre coach Jean-Florent Ibenge. Le Congo-Kinshasa, devenu habitué, est attendu comme Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise ardente. Sacré en 2014 et 4e en 2018, les chevaliers de la Méditerranée de la Libye, qualifiés après les forfaits de la Tunisie, sont aujourd'hui considérés comme l'équipe à craindre. Les tenants du titre, il y a 3 ans, le Lion de l'Atlas du Maroc arrive pour défendre son statut de champion avec les meilleurs buteurs et meilleurs joueurs qui avaient survolé la dernière compétition, Ayoub El Kaabi, qui sera le capitaine d'une équipe rajeunie. Bouclons avec les crânes de l'Ouganda, une nation qui co-détient les records des participations, 5 avec les RDC et les Zimbabwe. Pour cette 6e aventure, les Ougandais feront tout pour franchir le premier tour. Le coach irlandais Johnny McKinstry en est conscient, lui qui avait dirigé le Rwanda au CHAN 2016. Tara, la mascotte de ces CHAN, est déjà en tournée dans les 3 villes retenues, Douala, Yaoundé et Limbe. Sport, suite et fin, plusieurs athlètes ont participé au tournoi de la paix organisé par la Ligue provinciale de Jiu-Jitsu Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée le mercredi 13 janvier 2021. Dojo Club Kake de Rigini dans la commune de Lemba. Cette compétition a été rendue possible grâce à la participation de Nicole Alexander, une mécène. Ndaïla Mbouchi, Dorine Bongo nous en dit plus. La Ligue provinciale de Jiu-Jitsu de Kinshasa, par l'entremise de l'entente Moamba, a organisé durant 2 jours, soit du 12 et 13 janvier 2021, les tournois de la paix au Dojo Club Kake Ranger de Rigini dans la commune de Lemba. En effet, avant le démarrage des finales dans les différentes catégories, quelques précisions ont été données à l'assistance par les organisateurs. Au terme des tournois d'amitié organisé par la Ligue provinciale de Kinshasa Jiu-Jitsu et la tente de Moamba, parrainé par l'ONG Women's Jimbo Kodo. Les athlètes se sont rivalisés d'ardeur, question de rafler les cadeaux qui sont mis en jeu par les responsables de la structure. Je tenais à remercier les autorités de cette discipline pour leur accompagnement. Nous vous invitons à persévérer dans la pratique de ces sports. Au gouvernement central d'aider cette discipline pour son épanouissement. Ma passion est de soutenir la jeunesse du Jiu-Jitsu et self-défense. Les membres du comité de l'entente Moamba projettent déjà la prochaine édition l'année prochaine à Kinshasa. Aux athlètes de se mettre au travail pour bien préparer les compétitions de l'entente de la Ligue et de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et self-défense. Nous allons prendre maintenant le condensé de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez.
En Centrafrique, les rebelles à l'offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra, fraîchement réélu, ont mené pour la première fois mercredi 2 attaques aux portes de Bangui contre l'armée et les casques bleus, mais ont été rapidement repoussées selon le gouvernement. Au Burkina Faso, un communiqué de l'armée publié mercredi relève qu'un soldat burkinabé et 11 djihadistes présumés sont morts samedi dans un accrochage dans la zone de Koumbri, dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Les Ougandais se préparent pour désigner leur futur président demain jeudi avec en tête de liste le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, officiellement âgé de 76 ans. Après 35 ans de règne, le président devra affronter son principal adversaire, le chanteur Bobby Wine. Le Soudan a affirmé mercredi qu'un avion militaire éthiopien avait franchi ses frontières évoquant une escalade dangereuse dans le litige frontalier entre les deux pays marqué par des affrontements meurtriers ces dernières semaines. Nous allons maintenant prendre la sélection de Journaux Paris dans la capitale ce jeudi 14 janvier 2021. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngazi a mis place maintenant à la revue de presse. Chaque jour qui passe voit l'union sacrée de la nation s'élargir. Dans sa livraison de ce jeudi 14 janvier 2021, l'avenir annonce l'adhésion de Lambert Mende à la vision de Fachi. C'est ce qui ressort de la déclaration lue hier au siège de son parti, la CCU, à Ngilingiri. Pour ce cacique de l'ancien régime, il est de la responsabilité citoyenne de contribuer à éradiquer le climat délétère ambiant et de veiller à endiguer les difficultés sociales et économiques qui terrassent les populations congolaises. Dans une interview accordée mardi dernier à Jeune Afrique, écrit La Prospérité qui parle de l'officialisation de ce ralliement à l'Union sacrée, le leader de la CCU justifie ce revirement spectaculaire par le fait qu'ils ont décidé d'apporter leur appui à cette coalition gouvernementale élargie pour mettre fin à la crise politique institutionnelle qui freine l'émergence de la RDC. Pour Forum des As, il s'agit d'un gros poisson dans le filet de Fachi. Forum des As qui évoque aussi le rapport mondial 2021 de Human Rights Watch, particulièrement le fait qu'il soit formel au sujet des doutes sur les poursuites judiciaires contre Vital Kamerhe. En effet, écrit-il, l'ONG américaine note expressis verbis que si le toujours d'IRCAB du chef de l'État a été condamné à 20 ans de prison, de nombreuses autres personnalités impliquées dans des actes de corruption ces dernières années n'ont pas fait l'objet d'enquêtes, jetant ainsi le doute sur les véritables motifs de poursuite engagés contre Vital Kamerhe, ce qui donne du grain à moudre aux tenants de la thèse d'un procès politique. L'ombre de la corruption plane et persiste donc, comme l'affiche à sa une La Prospérité. Enfin, l'agence congolaise de presse revient sur l'entretien hier, mercredi, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec le trio Katumbi, Bemba et Kabound, président des 3 grands partis de l'Union sacrée de la nation. Selon le service de communication de la présidence de la République, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges entamés samedi 26 décembre 2020 dans le même format. Comme lors de la dernière rencontre, fait remarquer l'ACP, les hôtes du chef de l'État se sont réservés de tout commentaire à la presse. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Le chef de l'État a échangé avec le trio MLC, Ensemble pour la République et l'UDPS. En effet, autour de Fachi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Kabound se sont dit un certain nombre de choses sur ce que sera bientôt le paysage politique en RDC. Les vendeurs du grand marché lèvent la voix pour protester contre la fermeture de cet espace de l'offre et de la demande. Les modérés d'aller peut-être progressivement et non subir une telle décision jugée suicidaire. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain, c'est demain, dès 7h30. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.